Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens aujourd'hui pour vous faire un petit maquillage avec quelques petites nouveautés, colorisine notamment, et puis un produit que je vous ai simplement montré en haul mais jamais en application. Donc c'est parti, maquillage comme d'habitude, toujours très simple. Je vais commencer avec mon Fit Glow que j'ai complètement zigouillé. Et effectivement, j'ai bien fait parce qu'il reste à chaque fois énormément de produits à l'intérieur. Donc là, vu que j'en ai pas mal, je vais faire mon teint avec. Alors que là, avant de le couper, c'était juste impossible. Je vais simplement faire des corrections et ça s'arrêtait là. Mais là, vraiment, j'en ai encore pour un bon moment. Donc vraiment, essayez et voyez. Mais vous allez voir que vous allez être surprise de voir la quantité qui reste à chaque fois à l'intérieur. Toujours aussi génial ce correcteur. Et je pense que lorsque je l'aurai terminé, je l'achèterai parce qu'il est juste... super, aussi bien en correction qu'en fond de teint. Oui, il me convient parfaitement. Et puis ce qui est sympa, c'est qu'on a des échantillons que l'on peut acheter pour vraiment trouver sa teinte. Donc ça, on valide. Donc j'y vais au doigt, comme d'habitude. Le correcteur, c'est vrai que j'ai du mal avec les pinceaux anti-cerne. J'ai l'impression que ça marque vraiment les matières. Donc il n'y a rien de tel que le doigt. Je sais qu'il y a quand même pas mal de... Enfin, je sais. J'en connais pas des masses, mais il y a quand même certains... 1, 2, 3, je vais y arriver. Maquilleurs qui aiment bien quand même travailler au doigt les matières. Ça fond vachement mieux le produit sur la peau. Je vais vous faire la moitié, même si j'ai mis le correcteur de l'autre côté, que vous puissiez voir comment il est super couvrant et qu'effectivement il se suffit à lui-même pour faire le teint. Bon, voilà, en sachant qu'en haut j'en ai mis de trop, dans le sens où il faut vraiment que j'étale de l'autre côté, mais vous pouvez voir le avant et le après. Il y a quand même un effet assez glowy, il n'est pas trop mat et il tient bien quand même sur la journée et il est super couvrant quoi. Et bien voilà, je pense que je suis bien. On voit encore mes petites rougeurs ici, j'ai quelques petits boutons. Mais sinon dans l'ensemble, ma peau va bien en ce moment. J'ai pas mal connu pire. Donc voilà, 2-3 boutons de ci, de là. Mais rien de foufou. Voilà pour le teint avec le concealer Fit Glow qui est encore une fois génial. Maintenant je vais faire mes sourcils. Donc là je vais les faire en hors caméra parce qu'il y a rien d'intéressant et c'est surtout que moi je galère sinon. Donc c'est toujours le Madara. Toujours aussi bien, il tient très bien, c'est la bonne teinte. Voilà, je l'achèterai en full size, ça c'est clair et net lorsque je l'aurai terminé. Voilà qui est bon pour les sourcils. Maintenant je vais passer à la terre cuite avec cette nouveauté. Donc c'est la teinte Pomeriggio 02 de chez Colorisine. Donc il faut vraiment que j'y aille mollo avec celle-ci. La dernière fois je me suis légèrement fait avoir.
J'espère que vous voyez la différence par rapport à tout à l'heure. Elle va vraiment venir réchauffer le teint, mais lorsqu'on la swatch, elle paraît nacrée. Mais en fait, j'ai l'impression que lorsqu'on l'a sur le visage, elle va simplement venir réfléchir la lumière, mais on n'a pas les nacres au niveau de la peau. Et ça, c'est vraiment très appréciable. En fait, je trouve c'est une terre cuite qui est très lumineuse, mais qui pour autant n'est pas comme un highlighter. Et donc du coup ça donne un teint hâlé mais très doux, très naturel et pas un peu cheap quoi, où on voit vraiment comment c'est maquillé. Et je dois dire que il y en avait une que j'apprécie énormément de chez Colorisy. Je crois les avoir toutes mais je ne suis pas sûre. J'ai la Notée, la Pomeriggio et j'en ai deux autres. Celle qui est beaucoup plus scintillée avec les... Alors je sais pas comment ça s'appelle, c'est un quadra, enfin bref. Et j'en ai une autre, je ne me souviens plus du tout du prénom. Et je crois bien que c'est ma petite préférence. Elle est vraiment... Elle est sublime. Je sais qu'Emilie d'Eminescence l'aime beaucoup. Je comprends pourquoi maintenant. Maintenant, côté highlighter, je vais utiliser le Soleil Pétillant, toujours de chez Colorisy, donc la teinte 01. C'est peut-être Pleine Lune, j'ai un doute. Il me semblait que c'était Pleine Lune parce que moi j'ai Lune Rose dans mon petit... Les E sont terribles. J'ai Lune Rose dans ma palette Road Trip de chez Colorisy, toujours. Donc celle-ci, elle est... très belle également. Et celle-ci, pour le coup, elle est nacrée quand on la swatch, mais alors je peux vous dire que ça se voit également à la caméra. Et en vrai, pas que à la caméra. J'espère que vous allez voir. Elle est juste trop canon cette poudre. Alors du coup, il faut y aller vraiment mollo. Voilà, on a un coup de soleil direct. Pas un coup de soleil rouge, un coup de soleil et un coup de lumière quoi. Voilà pour l'highlighter. Ce petit maquillage, c'est le maquillage dont je vous ai parlé en story et où je vous ai demandé si vous étiez partante. Donc vous m'avez dit oui. Et effectivement, il est très simple. Et je l'aime beaucoup, il fait son petit rendu. Je pense que celui-ci, je vais pas mal le porter. Pour les yeux, je vais commencer avec la teinte Baya 31. Donc toujours de chez Colorisy. Là, ce sont principalement des produits, enfin pour le teint et les yeux, ça va être Colorisy, qui est juste également très belle. Elle est... C'est une teinte qui a des sous-tons jaunes, brillants, et qui est très transparente, qui est moins opaque et moins condensée, je dirais, que l'highlighter, là, à première vue sur ma main. Donc je vais utiliser mon pinceau fard à paupières 2, donc le plat petit, pour l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Donc, comme vous pouvez le voir, je l'espère, on voit qu'il y a matière, mais c'est vraiment tout en transparence. Et donc cette teinte, elle peut parfaitement se porter toute seule. Ça vient illuminer le regard sans pour autant voir que l'on a énormément de fard à paupières sur les yeux. Vous voyez, c'est très naturel. Et c'est là qu'intervient Mocha 23, qui est un magnifique marron glacé, brillant, de toute beauté.
il est juste canon. Il me rappelle un petit peu la teinte bonbon dont je vous ai déjà fait au moins une vidéo avec. Et lorsque je les ai swatchés à côté, j'ai bien vu la différence. Mocha est beaucoup plus marronné alors que bonbon, qui est un peu dans les mêmes teintes, va être un peu plus violet. Donc là, je vais venir l'utiliser avec mon pinceau estompeur. Là, vous voyez, le plus fin. Je vais en prendre. Et je vais venir le mettre. J'ai l'impression d'avoir un cheveu depuis tout à l'heure, c'est très désagréable. En plus je vois rien, on dirait que je suis une bigleuse. Donc je viens en prendre sur le bout. Hop là. Et je vais venir le mettre vraiment au-dessus du coin externe, vraiment au niveau de l'os. Je vais venir redescendre justement au niveau du coin externe. Et là, je vais venir prendre un petit pinceau biseauté, donc ce n'est pas un de Colorisy. Parce que le pinceau eyeliner de chez Colorisy, c'est un pinceau boule qui n'est pas du tout pratique. Et donc là, je vais simplement faire le ras de cils inférieur. Je reprends mon estompeur que je viens délicatement frotter sur ma peau pour essayer d'enlever le maximum de matière. Et je vais venir flouter. Il est juste, mais il est canon ce fard, c'est un truc de dingue. Hop, et vu que je n'ai plus beaucoup de matière, voilà. Tu peux voir la différence. J'aime beaucoup. Je vais faire le deuxième œil et je vous reviens juste après. Voilà pour ce qui est des yeux. Avec le Baya et le Mocha. Qui sont très lumineux, surtout le Mocha. Je vais maintenant passer au mascara. Et donc, c'est toujours le After Midnight de chez Ilia Beauty. Qui est juste trop génial. Voilà un petit avant-après. Ensuite, il me reste simplement le rouge à lèvres parce que je ne vais pas mettre de blush. Je vais simplement rester avec mon highlighter et mon bronzer. Et pour les lèvres, je vais utiliser la teinte chamoisie de la marque Manasi 7 qui est un All Over Color Creamy Finish. Donc je vais l'appliquer au doigt. Il y a une texture celui-ci et une couleur. Hop. Très simple, pas très naturel, hein, on est d'accord, ça se voit qu'on est maquillé. Par contre les couleurs se marient bien ensemble, là, ce marron glacé avec le chamoisi. Personnellement, j'aime beaucoup. Et bien voilà, j'espère que ce petit maquillage vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser en commentaire comme d'habitude. Moi je vous embrasse bien fort, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous.